Bonjour, bienvenue à vous sur Congo Design Art TV pour votre deuxième numéro de dessin de mode. Alors, abonnez-vous massivement et partagez ce contenu de Congo Design Art TV et nous continuons avec vous sur cette lancée. Aujourd'hui, nous allons parler d'un autre élément constitutif du dessin de mode, c'est la couleur. La couleur est définie comme étant une sensation produite par la lumière sur l'œil. Il s'agit d'une sensation visuelle associée aux longueurs d'onde de la lumière visible reçue par l'œil. Il convient à signaler que la couleur est issue de la lumière. Et la lumière, principalement la lumière du soleil, est un élément essentiel pour comprendre la manière dont la couleur est décryptée. Alors, nous continuons avec vous pour définir ce qui suit. Retenons une chose, la couleur est liée à trois facteurs principaux. Premier facteur, c'est la nature de l'objet. Deuxième facteur, c'est la lumière qui éclaire l'objet. Et troisième facteur, c'est l'œil. Donc, nous avons comme ça trois éléments. L'objet, la lumière et l'œil. L'on distingue plusieurs sortes de couleurs qui constituent ce qu'on appelle le spectre des couleurs. Le spectre des couleurs qui a été attribué au physicien Isaac Newton. C'est tous, donc, petit cours de physique, la couleur est aussi liée à la physique. Ceux qui comprennent la physique ceux qui ont fait la physique peuvent comprendre que les recherches de ce physicien ont permis de comprendre la nature de la couleur. Donc nous continuons avec vous sur cette lancée et dans le cadre précis de ce module, nous nous attellerons sur la couleur comme pigment. Donc un pigment, c'est une matière colorante. Et lorsqu'on considère la couleur comme un pigment, une matière colorante, on distingue trois types de couleurs. Les couleurs primaires, les couleurs secondaires et les couleurs intermédiaires, dites tertiaires. Couleur primaire, couleur secondaire, couleur intermédiaire. Et donc là, nous allons parler des couleurs primaires. Qu'est-ce qu'on entend par couleur primaire? Les couleurs primaires sont les couleurs fondamentales de base, celles qui ne sont pas obtenues par mélange, elles sont génératrices d'autres couleurs. Il s'agit du rouge, il s'agit du bleu cyan et il s'agit du jaune primaire. Voici donc les trois couleurs primaires. Le jaune primaire, le rouge magenta et le bleu cyan. Nous passons à la deuxième famille de couleurs, les couleurs secondaires. Les couleurs secondaires résultent du mélange de deux couleurs primaires. Donc, il s'agit du violet ou du mauve. Là, on additionne le bleu et le rouge. Il s'agit de l'orangé. On additionne le rouge et le jaune. Et il s'agit du vert. On additionne le jaune et le bleu. Donc, nous avons ce mélange. L'orangé est issu du jaune et du rouge, le violet est issu du bleu et du rouge, et le vert est issu du jaune et du bleu. Couleurs secondaires. Et là, nous entamons l'autre partie, les couleurs intermédiaires ou les couleurs tertiaires. Elles sont issues du mélange d'une couleur primaire et d'une couleur secondaire. Il s'agit ici par écarlate. L'écarlate est défini comme un mélange du rouge et de l'orangé. Il s'agit du soufre, un mélange de jaune et de vert. Il s'agit du turquoise, un mélange de bleu et de vert. Il s'agit de l'indigo, qui est un bleu violacé. Et il s'agit du safran, qui est un jaune orangé. Nous pouvons regarder ces couleurs. Ici, nous avons les couleurs intermédiaires. Alors, nous passons directement à l'harmonie des couleurs. Qu'est-ce que c'est l'harmonie de couleurs? L'harmonie de couleurs, c'est l'accord entre les différentes couleurs qui composent ce qu'on appelle le cercle chromatique. Donc, par les différentes couleurs, on peut avoir différents types d'harmonie. Et on parle de deux harmonies principales, l'harmonie monochrome et l'harmonie polychrome.
monochrome parce qu'il s'agit d'une seule couleur, polychrome parce qu'il s'agit de plusieurs couleurs. La création de mode est une composition à part entière, ainsi les éléments qui la constituent doivent s'accorder, en particulier les couleurs utilisées. C'est pourquoi certaines règles d'harmonie ne peuvent passer inaperçues dans la formation d'un styliste. Il n'y a pas que les stylistes, il y a aussi, la couleur est une matière pour certaines personnes. En architecture, c'est une matière pour certaines personnes. En peinture, c'est une matière qui mérite une attention. Et donc nous passons au type d'harmonie. L'harmonie monochrome. On a 3 types d'harmonie monochrome. On a l'harmonie par nuance, l'harmonie par teinte et l'harmonie par camailleux. 3 types. Et qui se limitent par une variation d'une seule couleur. Ça, c'est le monochrome. Il n'y a qu'une seule couleur. Il s'obtient par dégradation de la valeur tonale. La valeur tonale, c'est soit on va vers le blanc, soit on va vers le noir. Et en monochrome, voici un exemple en mode, quelqu'un qui est habillé en monochrome, totalement en une seule couleur. Et il n'y a qu'une touche au niveau des accessoires. Nous avons un deuxième exemple de monochrome et nous entamons le type de monochrome camailleux. Le camailleux de couleur dans l'habillement est une technique qui consiste à utiliser plusieurs nuances. J'insiste sur le mot nuance. La nuance, c'est une valeur d'une couleur qui peut aller vers le blanc ou vers le noir. Donc si vous avez du bleu et que ce bleu est atténué vers le blanc, c'est une nuance. Si vous avez un autre bleu qui est atténué vers le noir, c'est une autre nuance. Donc, dans le camailleux, voici un exemple que nous pouvons citer de camailleux. Nous avons 4 types de bleu. 4 types de bleu. Et les mêmes bleus, la couleur elle est bleue, mais nous avons un bleu qui est pâle, un bleu qui est un peu foncé, un bleu qui est pâli. Nous avons 4 tonalités de bleu qui sont utilisées sur la même personne à part le blanc. Ça, c'est un exemple de harmonie monochrome par camailleux. Voici un deuxième exemple. Nous avons du vert. Ici, nous avons un vert olive, un vert émeraude et un vert qui est beaucoup plus pâle. Les 3 types de verts ont des noms, mais ce sont tous des verts. Et ça se retrouve sur la silhouette du vêtement. Nous avons une autre type d'harmonie, l'harmonie polychrome. L'harmonie polychrome est l'association des couleurs de noms différents. Nous avons 2 types d'harmonie polychrome. Nous avons l'harmonie par contraste et nous avons l'harmonie par analogie ou similitude. Nous allons voir le cas de l'harmonie polychrome en associant les tonalités. Voilà, nous avons l'harmonie par analogie ou par similitude. Regardez bien, vous avez l'analogie, c'est que les 3 couleurs sont proches. Le bleu est une couleur qui est proche du vert, parce que dans le vert, il y a le bleu. Et à part ça, on ajoute une tonalité de vert qui possède du noir. Donc, nous sommes tout proches. Quand vous regardez cette silhouette, vous avez le short en bleu, le manteau en vert, mais le pantalon en vert foncé. Donc, c'est une harmonie polychrome par analogie, similitude. Donc, les couleurs sont proches. Nous avons encore une similitude. Ici, nous avons le vert, mais nous avons à côté du vert, nous avons du rouge. Et les 2 rouges semblent être très proches. Nous avons un orangé et un rose. Ils sont proches, ils sont à quelques centimètres d'écart, quelques écarts de nuances, mais à ça, on est allé casser ça avec un vert. Mais ici, on a une harmonie par complémentaire. Les couleurs vert et rouge, et nous avons les différents types de rouge.
Alors nous passons à autre élément, l'harmonie polychrome par contraste. C'est-à-dire, nous associons le contraste des couleurs. Regardez ces types de couleurs que nous avons. Nous avons du vert, nous avons du violet, nous avons un autre type de vert et nous avons de l'orangé. Cette harmonie est contrastée. On a différentes valeurs de couleurs, différents types de vert et on a différents types d'éléments orangés. Nous avons l'orange. Quelle est la relation entre le vert et le violet? Le vert et le violet sont un tout petit peu à l'opposé. Et vous remarquerez que dans ce type d'harmonie polychrome, il y a un accent sur le contraste et la présence de couleurs. Alors, les gens qui aiment le polychrome, ce sont des gens qui aiment s'affirmer. Ce sont des gens qui aiment vivre dans le coloré. Il y a des gens comme ça, dont la silhouette, dont les vêtements, il est tout le temps coloré, tout le temps. Donc, ce n'est pas une mauvaise habitude, c'est un type d'harmonie. Mesdames et messieurs, merci beaucoup de suivre Congo Design Art TV, Cédric Nzolo TV. Ça fait depuis la première vidéo que je suis en train de changer de nomination. C'est Cédric Nzolo TV. Et merci beaucoup et abonnez-vous massivement. Attendez-vous au prochain numéro.